Donc, si vous voulez bien, voilà, ça va être à vous. Donc, Armelle, voilà. Oui, alors dans les questions, notamment, hein, l'initiative que vous avez prise, pourquoi d'un seul coup celle-là, quel impact, quels effets sur le quotidien des soignants, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact du côté des patients, et puis les prochaines étapes. Donc, Armelle, c'est à vous. Et donc, vous êtes directrice de l'innovation. Vous avez passé par le HESP, les bonnes écoles, Sciences Po, HPSP et autres. Et vous êtes tombé, si on peut dire, dans les HL il y a presque 7 ans maintenant. Donc, c'est l'âge de sagesse, durée de sagesse. Et donc, voilà, pour vous maintenant, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en lumière de ce côté-là? Alors, c'est vrai que ça fait 7 ans que je suis aux HCL. D'abord, j'étais 3 ans à la direction de la recherche et de l'innovation. Et comme beaucoup d'établissements, beaucoup de CHU, quand on met ensemble recherche et innovation, on fait beaucoup de recherche, pas toujours beaucoup d'innovation. En tout cas, pas l'innovation que peut-être on avait envie de faire. Et il y a eu une sorte de déclic, alors comme beaucoup à l'occasion de la crise Covid, mais pas seulement. En fait, pendant la crise Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait des organisations très horizontales. Les gens se sont mis à collaborer avec des gens avec lesquels ils ne parlaient jamais, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur. Il y avait tellement de problèmes qu'on avait le droit de se tromper en essayant de les régler. On avait le droit aussi de partir de la réalité des problèmes pour imaginer des solutions qu'on n'avait jamais testées. Et en circuit court, on pouvait se lancer sans avoir toutes les autorisations. Et en fait, je pense que ça a beaucoup plu à de nombreuses personnes au niveau des médecins, mais aussi des soignants non médecins et des non médecins, parce qu'il y a plein d'autres métiers à l'hôpital que les soignants. Et quand ça s'est terminé, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne garder que le meilleur de cette crise? Alors, on avait déjà décidé avant, on l'avait annoncé en janvier 2020, de créer une sorte de mission innovation pour voir comment on pouvait essayer de développer l'innovation, pas seulement technologique, comme on fait beaucoup quand on fait de la recherche dans un CHU, mais aussi de l'innovation organisationnelle, managériale, numérique. Mais là, avec cette crise et avec l'envie de garder le meilleur, de garder des choses beaucoup plus horizontales et plus participatives au-delà des chercheurs, on s'est dit, on va y aller à fond. On va vraiment créer des moyens de soutenir ceux qui ont envie de partir des besoins du terrain, et pour retrouver un peu de pouvoir d'agir en quelque sorte. Donc en avril 2021, on a créé la direction de l'innovation. Alors on a beaucoup de chance parce qu'on est très soutenu, donc on a un budget de 2 millions d'euros et on n'est pas là pour faire l'innovation à la place des gens. On est là pour les soutenir dans ce qu'ils ont envie de faire. Et donc c'est ce qu'on appelle intrapreneuriat, c'est-à-dire développer une sorte de culture de j'ai le droit de prendre des risques sans être obligé de quitter ma boîte parce que mon employeur me délimite un petit bac à sable dans lequel j'ai le droit de jouer en partant des besoins non couverts que j'ai découverts sur le terrain, soit moi tout seul, soit avec mon équipe. Et l'idée qu'on a voulu faire passer en se séparant de la recherche, c'est que l'innovation, c'était pas que pour les chercheurs. Alors, il y a beaucoup de chercheurs qui font de l'innovation. Et au bout de 4 ans, on a eu 122 projets qui nous ont été remontés en interne. On en a retenu 55 qu'on a financé. Et puis on a aussi amené de la formation pour certains de nos intrapreneurs. Alors, en quelques mots, on doit dire au bout de 4 ans qu'on a toujours un portrait robot de l'innovateur qui reste un homme, plutôt médecin, de 47 ans. Donc on n'a pas encore totalement réussi à diversifier nos profils, mais le message, et là c'est en train de se mettre en place avec des communautés d'ambassadeurs, c'est que effectivement, comme on a besoin d'autonomie pour innover, et l'innovation peut aider à développer l'autonomie, et notamment sur les publics qui se sentent peut-être pas a priori concernés par l'innovation, mais qui le sont, tous les publics soignants, les publics administratifs, techniques, logistiques, on essaye d'aller vers eux et de leur dire on est là pour se mettre à votre disposition, vous apporter soit de l'argent pour votre projet, soit de la formation. On a mis en place un programme avec l'école de management de Lyon, pour apporter à ceux qui sont porteurs de projets, qui ont pris la peine de lever le doigt, d'être financés, de leur apporter des compétences supplémentaires qui n'ont strictement rien à voir avec leur métier hospitalier. Et donc, ces éléments de mise à disposition, de soutien de nos intrapreneurs nous semblent de nature à créer un cercle vertueux, comme on l'a vu pendant le Covid, c'est-à-dire l'autonomie donne l'innovation, l'innovation permet de renforcer l'autonomie et le sens au travail.
Et ce faisant, ben, si on a des professionnels qui se sentent comme ça en capacité, pour les patients, c'est mieux aussi. On a aussi des projets qui sont portés par des patients et des proches aidants de patients. Ça, si vous pouviez juste nous en dire deux mots, et puis moi je vous poserai toujours la même question, c'est en quoi, alors déjà ça a impacté la qualité de vie des soignants, mais aussi en quoi ça a impacté, je dirais d'un certain côté, ou le relationnel, ou l'expérience patient, ou plus que ça, l'amélioration de la voie de la guérison, si on peut dire. Alors je vais donner des exemples un peu précis pour se rendre mieux compte. Pendant suite à la plateforme, suite à la période Covid, on a monté une plateforme d'impression 3D. Alors de l'impression 3D de peau, on en faisait déjà. Mais là, c'était l'impression 3D du quotidien, c'est-à-dire c'est quoi les besoins du quotidien et comment on y répond. Et cette plateforme d'impression 3D, elle s'est montée avec les outils du bord. On s'est installé dans un vieux self désaffecté. Et l'équipe qui l'a fait tourner, c'est sur la base du volontariat. Il y a des gens qui viennent des services numériques, des travaux, de l'informatique. On a même une retraitée qui a choisi de continuer à travailler. Et donc, sur la base du volontariat, sans hiérarchie, les gens choisissent quels sont les projets sur lesquels ils ont envie de travailler. C'est toujours en lien avec le quotidien. On a par exemple des techniciens biomédicaux qui en avaient ras-le-bol parce qu'à chaque fois, la première pièce qui casse dans un défibrillateur semi-automatique, c'est le couvercle pour les piles. Et quand il est cassé, vous ne pouvez plus désinfecter. Quand vous ne pouvez plus désinfecter, vous êtes obligé de tout racheter. Donc ça, c'est saoulant quand on est technicien biomède. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment à ça que je veux passer l'argent de l'hôpital? Et donc en redessinant des pièces non critiques ou en travaillant avec les patients handicapés sur des aides ergonomiques qui leur permettent de manger seuls, de tenir leur brosse à dents, ou des portoirs de tubes de laboratoire. Avant, il y avait 3 automates, 3 portoirs avec des formes et des tailles différentes sous la haute. Il y a un technicien de labo qui a dit ça perturbe le flux, je perds du temps. Et donc, on a dessiné avec lui un portoir où il y a 3 types de tubes différents dans l'ordre où il va faire ses manips. Mais en fait, ça redonne, pour ceux qui nous apportent les idées, du sens au travail parce qu'ils résolvent les problèmes. Et pour les volontaires qui participent à l'équipe, c'est une demi-journée par semaine. Ils sont plus en mode hiérarchique. Ils choisissent sur quel projet ils ont envie de s'impliquer. Et donc, le fait qu'il y ait encore des personnes qui partent à la retraite et qui souhaitent continuer à s'impliquer, pour nous, c'est quelque chose. Le fait que les patients, les aidants soient impliqués, et on fait aussi des ateliers pour les enfants qui sont hospitalisés. On leur amène nos imprimantes 3D pour les initier aux sciences de l'ingénieur. Ça veut dire quelque chose. Alors, c'est un exemple où, en fait, l'innovation, elle est à la fois dans la façon de manager la plateforme, mais aussi dans la relation qu'on a avec ceux qui nous proposent les projets, que ce soit des professionnels ou des patients. Et qu'est-ce que ça a changé? On n'a pas encore les évaluations quantitatives ou qualitatives du projet, mais on a eu plusieurs professionnels qui ont dit « j'étais prêt à quitter l'hôpital ». Et c'est des initiatives comme celle-ci qui m'ont fait rester. Et ça, sincèrement, ça vaut plus parfois qu'un brevet ou une licence, parce que quand on a un chirurgien qui quitte pas l'hôpital, ne serait-ce que financièrement, en termes de fil actif pour nous ou d'activité, c'est important. Allez, je parle même pas du sens au travail et de la satisfaction. Merci, vraiment, je dirais que ça fait rêver, qu'on a envie de venir bosser chez vous. Il y en a plein de questions à vous poser. Venez. Mais on vous les posera absolument. On vous les posera peut-être tout à l'heure. Alors,